retrouve Sandy Kelly qui est revenue après combien de mois d'absence? Non, quand même pas. Il me charrie à chaque fois. Oui. Ça va? Ça va, oui, Bien. oui. Alors, générique, et puis on revient à la présentation de Madame Monoué. Purchase your track today. Voilà, nous sommes donc dans le Sandy Media Mag, et donc on a aujourd'hui une invitée. Oui, voilà, j'aimerais donner la parole aujourd'hui à Madame Monoué Sophie, qui n'est autre que la présidente de l'association Ensemble Antilles-Guyane, une association créée en février 2022 qui a pour but de soutenir et d'accompagner les personnes qui ont été contraintes d'arrêter leur profession suite aux différentes restrictions sanitaires de ces dernières années. Bonjour Sophie. Bonjour Sandy. Bienvenue dans la chronique S2M et dans le ZCL News. Oui, merci de m'accueillir et de me laisser la parole pour présenter l'association et ce projet qu'on a en cours, qui est ce lancement des tirelires du mouvement Bien-être solidaire, qui a donc été initié par l'association Ensemble Antilles-Guyane. Très bien. D'où est venue cette idée justement de créer cette association, Sophie? Alors, nous sommes un ensemble de professionnels de santé, de thérapeutes, de sympathisants qui ont été touchés par la situation des professionnels de santé suspendus, donc sensibilisés aux conséquences psychiques, aux conséquences sociales. Et donc, nous avons créé cette association pour venir en soutien, pour les aider à se relever, à se repenser, se réinventer. Et continuer à vivre malgré 20 mois, 600 jours d'absence de salaire. C'est une cause qui est très noble. Justement, à travers cette synergie solidaire, on entend notamment parler de soins bien-être solidaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors, les soins bien-être solidaires, c'est une des actions de l'association. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un soin bien-être solidaire? On est à peu près 37 thérapeutes en ce moment. Essentiellement sur la Guadeloupe, quelques-uns en Martinique, quelques-uns à Saint-Martin. Et il y en a à peu près une vingtaine en attente, le temps qu'on prenne le temps de les appeler. Et donc, en fait, tous ces thérapeutes du bien-être proposent des choses très variées. Ça va du coaching de vie à différents massages, en passant par la kinésiologie, l'hypnose, la fasciathérapie, les soins énergétiques, il y en a tellement. Et donc, tout ça, c'est des soins du bien-être. C'est-à-dire que c'est complémentaire à tout ce que l'on peut proposer au niveau de la médecine, on va dire, classique. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont en demande de cette approche santé et qui n'ont pas forcément les moyens d'y accéder. Donc, nous, on a mis ça en place déjà pour les professionnels de santé qui étaient vraiment pas bien du tout. Un mal-être profond, une sidération avec des répercussions physiques importantes, des angoisses importantes. Donc, on leur a proposé ce genre d'approche santé pour les aider à aller mieux. Voilà. Justement, est-ce que vous avez pu relever une grande détresse, une vraie détresse psychologique auprès justement de ces personnes que vous accompagnez? Oui, très grande détresse. Alors moi, je suis pédiatre, j'ai fait 20 ans de pédiatrie, notamment 13 ans au CHU de Pointe-à-Pitre. J'ai quitté le système de santé pour être dans une approche santé globale. Je suis donc formée au coaching de vie pour être dans cette approche globale, parce qu'en fait la santé, ça part avant tout de l'état émotionnel. Et oui, de plus de 7 ans d'expérience d'accompagnement des personnes qui sont en difficulté pour X raisons, oui, il y a eu une très 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 grande détresse. Et donc voilà, humainement, on ne peut pas rester sans rien faire en tant que professionnel de santé, en tant que soignant, en tant que thérapeute, on ne peut pas rien faire. C'est comme une catastrophe qui s'est passée. Quand il y a une catastrophe sanitaire, une catastrophe pas sanitaire, mais un tremblement de terre ou un crash d'avion, on connaît ici tout ce genre de choses, on développe des cellules de crise en urgence, donc il n'y a rien eu là. Donc c'était la bonne volonté des uns et des autres pour accueillir toutes ces personnes. Très bien, parlons du lancement justement des tirelires, Sophie.
avec ce mouvement. Oui. En quoi consiste-t-elle, ces tirelires, Alors, justement? c'est des petites tirelires hein, qui, en fait, il y a une synergie entre notre objectif, nos objectifs de l'association et puis le mouvement Bien-être solidaire qui a été initié par Jean-Gérard Fontange en 2016, qui est parti donc de la Guadeloupe. C'est un mouvement, c'est-à-dire c'est pour sensibiliser la population à l'existence de soins bien-être en attente. C'est sensibiliser la population comment dire, réussir à rendre plus accessible le bien-être à ceux qui n'ont pas du tout les moyens. Donc c'est un peu sur le même principe, on va dire que, je ne sais pas si vous connaissez les cafés en attente, les baguettes en attente, qui sont beaucoup développées en métropole, qui viennent, les cafés, ça vient d'Italie. À partir de 2014, c'était, je vais dans un bar, si je n'ai pas les moyens, je peux rentrer dans un bar et demander s'il n'y a pas un café en attente pour moi, qui aura été financé par d'autres personnes. Eh bien, le principe des soins bien-être en attente, c'est sur ce principe. C'est-à-dire que la tirelire, c'est déjà sensibiliser la population à l'existence du mouvement bien-être solidaire, à l'existence de soins bien-être solidaires pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens, ils peuvent demander, et puis notamment faire connaître aussi l'association. Et donc, c'est collecter des fonds, et quand il y aura une certaine somme, on va transformer ça en soins bien-être en attente, qui seront visibles sur le site du mouvement bien-être, sur l'association, et toute personne qui fera la demande pourra accéder à ça. Très bien. Alors, comment recrutez-vous justement ces professionnels qui vous accompagnent? Est-ce qu'il y a également une charte déontologique? Alors, oui. Pour ce qui est pour le mouvement Bien-être solidaire a mis en place une charte déontologique. Donc, tout thérapeute qui adhère à ce mouvement est censé être en accord avec cette charte. Et nous, pour l'association, on a créé un réseau de thérapeutes. Hein, donc, ce réseau, dont 37 personnes, c'est le réseau de l'association Ensemble. Eh bien, ils doivent aussi adhérer à cette charte. Après, tout thérapeute individuellement peut adhérer à ce mouvement. Toute association peut adhérer à ce mouvement. Voilà, c'est large, c'est ouvert. Très bien. Qu'attendez-vous de la population aujourd'hui, concrètement? J'attends rien, en fait. Surtout, l'idée, c'est de sensibiliser. De sensibiliser à l'idée que ce voisin qui est en difficulté pourrait être moi demain, pourrait être nous demain. Et je crois qu'on l'a vraiment vu, hein, les professionnels de santé, c'est une profession qui n'aurait jamais imaginé être en grande détresse. Nous, on a quand même des personnes des soignants qui donnent de beaucoup, et qui ont été forcés à un moment donné accepter de recevoir, tellement ils étaient en grande détresse. Mais en même temps, ça leur a énormément apporté de recevoir de l'aide. Ça peut nous arriver à tous. Donc j'ai envie de dire, prenons conscience que demain, ça peut nous arriver tous et une population ne peut être en santé que si elle est solidaire. Alors c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a une grande solidarité et c'est probablement ce qui a permis à beaucoup de soignants suspendus de rester debout, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions. Il y a vraiment encore cette solidarité importante. Donc, c'est sensibiliser encore et encore plus sur ça et d'aller au-delà des soignants suspendus. C'est d'arriver à prendre conscience que ce voisin, qui pourrait être moi demain, a peut-être besoin d'aide pour se relever parce qu'on est dans une crise financière, crise économique qui va faire que s'aggraver. Ça va toucher donc de plus en plus de personnes. Et donc, c'est vraiment continuer à tendre la main. Et notre slogan, c'est vraiment, et si 1% de la population mettait juste 1 euro dans cette tirelire, eh bien, nous pourrions financer beaucoup de soins bien-être solidaires, aider des personnes qui sont en grande détresse psychique surtout, et qui peuvent, quand on n'est pas bien, on ne peut plus rien faire. C'est sûr. Par contre, quand on est accompagné, on peut se relever, se réinventer et commencer à imaginer, créer, co-créer ensemble. Donc on a vraiment besoin de se soutenir dans cette période difficile. Très bien. Quelles sont les actions que vous avez déjà pu mener justement avec la création de cette association? Alors les actions, on fait des journées bien-être tous les mois, depuis 18 mois. On en fait aussi en Martinique, ça fait 6 mois que ça tient. On en a fait une seule à Saint-Martin. En Guyane, pas encore. Les autres actions qu'on a pu mettre, mais ça c'est pour les soignants suspendus, donc il y a eu une aide financière importante. Il y a eu un accompagnement coaching pour vraiment travailler en profondeur à l'état émotionnel pour se relever et après bénéficier de soins très divers.
Très bien. Voilà. Je ne sais pas si on aura le temps de visionner un petit peu. Non, juste savoir les tiroliers, on les trouvera où? Alors, là pour Oui. l'instant, il y en a une centaine et Oui. on les dépose là où les personnes, ça leur parle. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore distribué les 100. Ça Oui. va se faire au fur et à mesure. On imagine qu'on va pouvoir aller au-delà des 100. Donc, c'est des pharmacies, c'est des médecins, D'accord. c'est des commerces. Donc, on va prendre le temps de répertorier tout ça. Mais si, par exemple, un des spectateurs est intéressé qui a un commerce, ok, moi je veux bien participer, sensibiliser la population, il suffit de nous appeler et puis on lui remettra une tirelire avec quelques flyers. Voilà. C'est Justement. chacun de nous en fait. Chacun de nous, si tout le monde peut soutenir le projet. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des coordonnées, justement, Oui. le site de l'association? Oui. Alors le site c'est association-ensemble-anti-guyane.fr. Très bien. Bien. Je ne sais pas si on a Dernier le mot. temps de visionner Oui. peut-être quelques secondes de la vidéo qui relate un petit peu. Ce Oui, que, on regarde. Voilà, on regarde. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la tirelire du mouvement Bien-être solidaire. Ce lionnage Casassou pour un soin est à l'initiative de l'association Ensemble Anti-Guyane. Sophie Monneray, je suis donc la présidente de cette association, créée en février 2022 et qui a pour but de soutenir toutes les personnes qui ont été contraintes d'arrêter leur profession suite aux lois et restrictions sanitaires de ces dernières années. Nous avons jusqu'ici concentré toute notre attention sur les professionnels de santé suspendus. Mais à travers ce lionnage Casassou, nous souhaitons élargir notre soutien et aider d'autres citoyens qui ont cessé leur activité professionnelle depuis le Covid ou qui ne se remettent pas financièrement et psychologiquement de cette crise sanitaire. Grâce à la création d'un réseau d'une trentaine de thérapeutes et à la générosité de donateurs, ces professionnels de santé suspendus ont notamment bénéficié de plusieurs centaines de soins bien-être solidaires et d'accompagnement coaching pour les aider à trouver la force de se relever, de se repenser et de se réinventer au cours de cette période de précarité inattendue. Nous souhaitons, à travers notre expérience et cette tirelire, créer une synergie solidaire pour un bien-être accessible à tous, sans distinction et dans la dignité. Ce mouvement bien-être solidaire a été lancé en 2016 par Jean-Gérard Fontange et l'association est totalement engagée dans cette initiative. Cette Casassou a donc pour but de récolter des dons afin de financer des soins bien-être pour les personnes dans le besoin. Cet emblème de la tirelire nous permettra aussi de développer le réseau de thérapeutes engagés dans ce mouvement au niveau des Antilles-Guyane, mais bien au-delà de cette région. Si vous êtes thérapeute du bien-être ou dans l'associatif et que ce mouvement vous parle, contactez-nous pour nous rejoindre dans cette dynamique solidaire. Je vous encourage à participer à ce mouvement citoyen pour contribuer à offrir des soins bien-être à ce voisin fragilisé qui pourrait être vous demain. Et si 1% de notre population mettait juste 1 euro, osons rêver et créons notre bien-être ensemble. Dans un premier temps, plus d'une centaine de tirelires vont être déposées dans des lieux publics, mais nous espérons pouvoir en distribuer plus de 500. Chaque thérapeute du réseau aura aussi sa tirelire. Pour ceux qui ne trouveraient pas de tirelire, il y a une tirelire en ligne accessible sur le site de l'association. Tous les dons seront transformés en soins bien-être en attente, c'est-à-dire accessibles jusqu'à ce qu'une personne en fasse la demande. Ces soins en attente seront consultables au fur et à mesure des collectes de dons sur le site du mouvement bien-être solidaire, sur le site de l'association Ensemble Anti-Guyane ou chez chaque thérapeute engagé. À travers ce chaos sanitaire, nous avons pu constater à quel point notre santé dépend de notre capacité à rester solidaire. Alors merci d'avance pour votre générosité de cœur en ces temps qui s'annoncent de plus en plus difficiles, mais qui peuvent être soulagés par notre capacité à se tendre la main, à rester à l'écoute de soi et de l'autre. Voilà, eh bien, on espère que la solidarité va jouer comme d'habitude. On sait que les Guadeloupéens sont très solidaires. Il est 13h46, on se retrouve jeudi prochain spécialement Pour, pour le final. Le final, voilà. Du ZCL et du C'est ça. Samedi Mag pour ces vacances. Merci Madame Merci, Soubé pour Sophie. votre action Merci. très bénéfique.